Hello les amis. Alors, grande vidéo, enfin, vidéo complexe. Je suis allé faire un tour sur le défi tout à l'heure et je me rends compte qu'on est tous un peu dans le même état de confusion, en tout cas de balance. Et alors, je vais vous raconter ce qui est en train de m'arriver ou ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment je vais expliquer tout ça. Je me suis dit, je me lance, on verra bien. Voilà ce qui vient de m'arriver. Hier soir, ma mère et moi avions convenu, et déjà on en avait parlé d'autres jours, donc au téléphone hier, nous avions convenu que j'allais aujourd'hui chez elle continuer à configurer son ordinateur parce qu'il y avait deux trois choses qui ne lui convenaient pas ou qui n'étaient pas encore que j'avais pas pu faire l'autre fois, et donc elle m'attendait pour dîner, donc entre 11 heures et 12h30, 13 heures. Donc ce matin, enfin assez tard, parce que je me couche très très tard ces temps-ci, j'arrive pas à me coucher. Je me suis réveillée, je me suis mis en route, voilà, blabla. Et puis j'étais voir dans mon atelier, j'avais commencé un bijou très tard hier soir que j'ai laissé en rade. Et là, ben, je me suis installée à ma table et j'ai commencé à travailler, à faire ce que j'étais dans ma petite bulle, tout allait bien. Et à me parler, bien sûr, parce qu'il y a d'autres réflexions qui sont là depuis deux, trois jours. Et après, je vous raconterai ce qui m'est arrivé, enfin les autres événements de la journée d'hier. Et donc voilà, jusqu'au moment où le téléphone a sonné, il était 14 heures et ma mère était furieuse. Enfin, elle ne m'a pas parlé de façon furieuse, c'est-à-dire que dès que le téléphone a sonné, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite dit, ah mon Dieu, au secours, quelle heure, voilà. Enfin bon, donc, je lui ai répondu spontanément en disant, écoute maman, j'ai complètement zappé, je suis désolée. Elle me dit, j'étais très fâchée, je t'avais fait à manger. Je dis, oui, je m'en doute. Voilà, je dis, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'heure, je dis, ok, il est 15h, 14h30, le temps que je vienne chez toi, il sera ça 15h, 16h, avec les heures de pointe, tout ça. Je dis, mais est-ce que tu veux que je vienne tout de suite? Bon, là, je suis en tenue d'atelier, c'est-à-dire cradingue, voilà. Et elle me dit, mais non, peut-être pas. Je dis, écoute, bon, ok, je viens demain, pas de souci. Elle dit, on peut appeler que c'est un acte manqué. J'imagine que tu as des choses plus intéressantes à faire. On sait bien que ça t'emmerde de venir le faire. Je dis, maman, attends, ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas vrai. Donc elle s'est calmée très vite. Elle m'a dit, bon, ben ok, bon, elle a pris les choses comme ça. Et donc je me suis excusée plusieurs fois. Bon, voilà. Et puis là, bah, je me suis retrouvée face à moi-même en disant, mais qu'est-ce qui t'arrive, Hélène? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu comme ça oublié? Voilà. Et je dois avouer qu'il y a une part de moi qui a la trouille en disant, si maintenant tu commences à avoir ton cerveau qui décolle avec ton moi supérieur, puisque cette semaine, dans mon défi, c'est dialogue avec son moi supérieur, demander qu'il te guide toute la journée. Ah ben ça, pour être guidé. Bon, ben voilà, voilà ce qui est. Donc ben, j'accueille ce qui est. Je suis pas très fier, je suis pas très droit dans mes baskets là, mais bon, en même temps, je relativise en disant, ben ok, il n'y a pas mort d'homme, ma mère n'est pas en danger, et moi, voilà, c'est pas grave. Donc j'imagine si ça avait été une chose officielle ou quoi, si je commence à oublier les choses qui, entre guillemets, ne me passionnent pas, donc je me dis pourquoi est-ce que j'ai manqué cet acte? Est-ce que indirectement, donc ça c'est une piste, le stress que ma mère a face à l'ordinateur, au fait qu'elle contrôle pas, tout ça, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, me pèse et que donc je me débine, enfin une part de moi se débine, c'est bien possible. Une autre chose que j'ai vécue hier, enfin en tout cas j'ai l'impression que l'univers a appuyé sur un petit bouton là, le même. Donc hier pareil, j'étais dans ma petite bulle en me disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah ben, je veux terminer ça, je veux continuer ça. Enfin il y a plein de petites choses en cours mais qui n'ont rien d'existentiel pour ma survie, n'est-ce pas? Euh, Et il y a une amie qui est venue frapper, sonner à ma porte. Hein, bon, c'est comme ça qu'elle fonctionne, elle. Et c'est une copine tout à fait, j'allais dire qui est à l'ouest, c'est-à-dire qu'elle va dans tous les sens et tout ça. Et elle venait me voir parce qu'elle avait envie de me voir. Ça faisait 3, 4 mois que j'avais plus de nouvelles. Et c'est vrai que chaque fois qu'elle vient, je me sens après coup épuisée parce qu'elle file dans tous les sens et que j'ai du mal à la suivre. Et donc là, apparemment, quand même,
elle allait pas mal et bon, elle m'a parlé de ses soucis personnels, de son identité, d'où est-ce qu'elle en est, tout ça, et elle me demandait ce que j'en pensais ou comment je ressentais les choses. Et bon, moi, ce que je ressens avant tout, c'est qu'elle n'est pas ancrée et aussi elle est totalement sujette, enfin, je veux dire, assujettie à l'opinion que ses parents âgés ont d'elle et elle n'arrête pas de la juger en disant t'as tout raté, t'es nul et elle le croit. Et je dis mais quand est-ce que tu vas arrêter de croire l'histoire de tes parents quoi? C'est leur histoire, c'est pas la tienne. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas, j'allais dire fermé du tout. Mais donc elle m'écoutait, elle me demandait mon avis et elle m'écoutait parce que parfois elle n'écoute pas. Là, elle essayait de m'écouter et elle était, je sentais qu'elle allait pas bien quoi. Et donc moi j'ai essayé de la valoriser en disant tu as telle compétence, tu as tel truc, donc ce que tes parents te disent c'est leur vision, mais ce n'est pas juste. Moi je te vois comme ça, comme ça, comme ça. Tes compétences c'est ça, ça, ça. Tes qualités c'est ça, ça, ça. Ta générosité. Donc j'ai mis en valeur tout ce qu'elle ne voyait pas d'elle. Mais sa plus grande inquiétude, c'est je ne veux pas déplaire à mes parents, je ne veux pas que mes parents souffrent, je ne veux pas que mes parents ceci, et ils ont raison en croyant que, je dis par rapport à leur vision, ok, je dis mais c'est la leur, ça ne t'en, oui mais j'aime mes parents, je dis mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ni l'amour qu'ils te donnent, ni l'amour que tu as pour eux. Oui mais quand même je leur dois, je dis tu ne leur dois plus rien depuis le temps, parce que ses parents l'achètent en fait. Quand elle a des difficultés, ils payent. Mais effectivement, ils exigent en retour ceci, cela, et elle n'y arrive pas parce que elle ne peut pas être ce qu'elle n'est pas. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Bon, bref, tout ça se passe finalement. Elle s'en va, et donc il y a une part de moi qui fait réflexion en disant est-ce que c'est légitime de dire ça, d'avoir exprimé ça. Bon, j'ai bien sûr mis les introductions d'usage en disant c'est mon point de vue, c'est ma vision, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Parce qu'à un moment donné, elle m'a dit t'es dur quand même toi. Je dis oui, je te dis ce qui me passe, ce qui me vient. Bon, nous sommes amis, donc elle accepte et tout, donc ça n'a rien déclenché de dramatique, mais je sentais qu'elle était perturbée à ce moment-là. Bon. Ensuite, depuis le matin, il y a mon autre ami qui habite en Espagne qui m'envoie via Facebook une planche de BD qu'elle est occupée à faire pour me demander mon avis au départ par rapport à la colorisation. Et bon, c'est vrai que je suis entre guillemets son mentor, son professeur de peinture, enfin, au niveau du regard. Elle estime que j'ai un regard extraordinaire. C'est son point de vue aussi. Et moi, je lui donne mon avis en me disant il manque du bleu, des ombres, des contrastes, enfin voilà. Donc je parle peinture. Et puis, bon, mon autre copine étant là, je quitte mon ordinateur, et de temps en temps, j'entends gling, gling, je dis, ok, elle doit sûrement m'envoyer la suite, quoi. Donc, quand mon ami est parti, je retourne sur mon ordinateur, effectivement, elle m'envoie une autre image en disant, et qu'en penses-tu? Et maintenant, je vois pas grande différence, je réobserve, je lui redonne, en disant, écoute, pour moi, ça manque de couleur chaude, voilà, je trouve que il y a une ambiance froide. Je dis, mais c'est mon avis. Ensuite, elle me dit, et voilà, elle dit, ah, peut-être essayer un filtre orange. Je dis, ben, teste, hein, on verra bien. Ah, moi, je préfère sans, enfin bon. Et puis elle me dit, et qu'est-ce que tu en penses? Donc, je lui dis, écoute, pour moi, je trouve que ce n'est pas assez personnel. Ça, c'est super, ça, c'est super. Là, je sens que ceci, mais voilà ma vision. Alors elle me répond, ah, pour une fois que j'ai travaillé avec mon enfant intérieur et que j'ai joué vraiment spontanément, et toi tu dis bof. Et elle met en dessous, mais bon, les goûts et les couleurs, 3 petits points, ça se discute pas. Et donc je lui réponds en disant, bon d'abord on a peut-être sur mon ordinateur, ça fait pas la même chose hein, que les vraies couleurs, et d'autre part, je dis l'important c'est que toi tu sois contente avec ce que tu as fait, tu n'as quand même plus besoin d'être validée. Hein. Et elle me dit, eh bien si. Elle dit si. Je me rends compte que c'est ça. Donc elle cherche à être validée par moi. Et moi je lui dis l'important c'est qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qu'il y a de mieux, enfin bon, et le plaisir que tu as eu. Donc voilà. Voilà. Maintenant, après ça, je me dis, ben, ce qui est positif, c'est que elle a pu prendre conscience qu'elle avait encore besoin de validation. Donc après, on a parlé de l'ego, arriver à le lâcher quand on crée et tout ça. Donc voilà, c'était intéressant. Et donc ma réflexion, c'était encore une fois, mais
Au moment même, j'avais pas envie de lui faire de peine en disant c'est nul ton truc, et je pensais pas que c'était nul, mais je trouvais que c'était banal. C'est-à-dire qu'on voit partout qu'il n'y a rien de personnel, justement, au niveau de la couleur. Et je lui expliquais par rapport à sa palette, je dis, tu dois avoir, l'idéal serait que vraiment chaque couleur représente ton émotion, ton émotionnel. Mais ça, c'est l'idéal, entre guillemets. Moi, j'y arrive pas plus souvent qu'elle, quoi. Je l'ai exprimé aussi. Bon. Bref, voilà, j'en étais là de mes réflexions en me disant, mais est-ce que, je l'ai écrit dans mon journal, est-ce que dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il y a derrière le langage? Parce que l'enfant intérieur, ça n'a pas forcément la même interprétation pour vous que pour moi. Quand on parle du moi supérieur, pareil, on a 36 mots. Quelle est la vibration qu'il y a derrière tout ça? Et donc moi, je suis avec ça pour le moment. C'est quoi l'intuition, le moi supérieur, l'univers? C'est des mots que j'ai collés dessus, mais qu'est-ce que ça représente en vrai pour moi dans mon ventre, mes tripes, ma tête, enfin, comment je mets tout ça en cohérence, disons. Donc voilà, je suis là-dedans et bon, voilà. Et puis, troisième, disons, un petit clin d'œil de l'univers, j'ai un ami qui m'appelle, donc il y a le téléphone qui sonne, je n'arrive pas à voir qui c'est, donc mon téléphone fixe, je rappelle, parce que je sais que c'est un copain qui me téléphone souvent, il y a quasi que lui ou ma sœur ou ma mère qui utilise mon fixe, c'était pas lui, bon, finalement on se met à papoter, et il me raconte qu'il est allé, qu'il a vu son médecin qui est en même temps devenu un ami, et qu'ils ont beaucoup ri, et il dit, excuse-moi, mais aux dépens des dames. Je dis, écoute, le côté défoulatoire, quand on est conscient que c'est défoulatoire, s'il y a personne qui est blessé en cours de route, je vois pas, hein, bon, assume, quoi. Et puis il me disait, oui, mais on a justement parlé du développement personnel, et lui, il a un côté un peu sceptique, encore qu'avec moi, il ose pas trop le dire, mais il parlait donc que son médecin, lui, avait beaucoup ri, parce que son médecin, il disait, j'ai dans son tiroir, il a 3 centimètres de carte de visite de ses patientes qui sont coach de ceci, coach en fleur de bac, coach en truc, et il trouvait que c'était vraiment tout et n'importe quoi, que c'était une mode, et que toutes les femmes de plus de 40 ans devenaient coach de n'importe quoi, et enfin bon. Et donc, il disait ça avec affirmation. Et donc, moi, j'ai nuancé en disant, attends, c'est peut-être, bon, on a analysé un peu la question. Et puis, je lui ai dit, bon, non, je dis effectivement, être coach, entraîneur de, ben, pour ça, il parlait d'une amie à lui qui avait fait plein de formations, mais qui, d'après sa description, est quelqu'un qui ne va pas bien, qui ne s'aime pas, qui revendique plein de choses, enfin, qui n'est pas, comme nous pourrions dire, en conscience, en tout cas, d'après ce qu'il dit. Et je lui dis, ben oui, mais si on n'a pas guéri les blessures du passé, ou en tout cas conscientisé ces blessures du passé, je dis, on peut être coach de rien du tout, parce que le premier coach, c'est coach avec soi. Et je dis, même si moi, par exemple, j'ai fait des formations en plein de choses, je ne me considère pas comme coach, accompagnateur parfois, ou de façon spontanée, mais m'installer comme coach de quelque chose, je veux dire, en tout cas, c'est pas mon choix. Donc voilà. Et puis, je disais, toi, par exemple, tu as eu l'intelligence à un moment donné de ta vie, quand tu as vécu le deuil de sa mère, par exemple. Je dis, tu as pris conscience que tu n'y arrivais pas, que tu allais mal, tu es allé voir un psy. Et ok, tu as quand même fait une thérapie qui a fait que maintenant tu te connais et que maintenant tu es ton propre coach. Et que aussi, quand tu ne sais pas ou quand truc, qu'est-ce qui prime? C'est ton bon sens. Quand tu vas voir ton médecin, c'est parce que tu vas mal et tu sais, enfin, tu es conscient souvent que ce mal vient d'une mauvaise difficulté de gestion de tes propres émotions ou d'autres choses. Mais tu te connais assez que pour dire à ton médecin l'essentiel, je dis, la vraie médecine et la vraie coach, c'est l'écoute. Et ton médecin doit, à la limite, entre ce que tu dis et ce qu'il va effectivement vérifier par la séance, prise de sang et autres, voir qu'est-ce qui colle, quoi. Mais je dis, les médecins comme les patients, ne se pose plus, pas toujours, hein, faut pas généraliser, la question, on va chez le médecin, je vais pas bien, docteur, donnez-moi une pilule et ça va aller, quoi. Et parfois les médecins, mon père étant médecin, nous le disait, il y a des clientes qui viennent, qui n'ont rien, qui vont mal dans leur vie, mais qui, je veux dire scientifiquement à première vue, n'ont pas de problème, mais qui demandent des médicaments. Et il dit, si je ne prescris pas quelque chose, je suis un mauvais médecin et elles iront ailleurs ou elles seront peut-être empoisonnées. Il dit, moi, à la limite, je leur prescris un placebo et ça va.
Mais en même temps, voilà. Donc, bon. Donc, toutes ces réflexions-là, est-ce que c'est ça qui m'a remis le cerveau à l'envers et que je me suis réfugié dans mes petites bulles créatives pour me rééquilibrer? Question. Autre question, parce que toujours par rapport au fait que je suis pas allé chez ma mère. Donc ce n'est pas par rapport à ma mère. Donc ce n'est pas l'éviter elle ou la fuir elle. Ça, je suis persuadée que non. Peut-être son stress ou, mais bon, je peux y faire face. Je veux dire, ça ne me blesse pas. Ça, c'est pas moi, c'est elle. Est-ce que énergétiquement j'avais besoin d'être repositionné? Et alors comme j'étais voir la vidéo de Nancy et d'autres, ben, je ne retiens pas tous les prénoms comme ça à première vue, qui sont, on est un peu entre deux eaux, là, entre deux chaises, avec cette fameuse lune noire aux nouvelles lunes. Alors, comme dit très bien Aruna, parce que je suis aussi allé voir, enfin moi aussi, elle m'est arrivée sur les yeux hier soir avant de fermer mon Facebook. Ah, Aruna raconte quelque chose, on va pas la lâcher, on va l'écouter. Et effectivement, est-ce que ce sont toutes des choses de l'ombre qui remontent pour nous faire prendre conscience qu'elles existent et qu'il serait bon de les amener à la conscience et donc de les laisser retourner dans l'univers? Bon, effectivement, des lunes, il y en a tout le temps, et que donc, pourquoi est-ce que je serais plus sensible à cette lune-ci qu'à d'autres? Peut-être parce que j'y suis plus attentive, peut-être parce que je suis plus attentive à ce qui est à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Et donc, une autre question dont je n'ai pas la réponse, pourquoi est-ce que j'ai de plus en plus de mal à sortir? Pourquoi est-ce que je m'isole de plus en plus par rapport au monde conditionné, que quand je regarde une émission de télé, un débat, ou même des infos, je regarde ça par en haut, je survole vite et je change vite de chaîne parce que ça ne m'intéresse plus, ça ne correspond plus à rien. Tout ça est en train de s'écrouler. Mais on est au milieu de ça, quoi. On est dans cette incohérence, ce chaos, où on nous raconte blanc et que quand on ouvre les yeux dans la vraie vie, c'est pas vrai, ou en tout cas pour beaucoup de gens, ce n'est plus vrai. Les gens qui ont des difficultés à trouver leur place, que ce soit professionnellement, financièrement, à tout niveau, et je l'ai vécu à d'autres niveaux. Bon, pour l'instant, je suis dans une période de, on va dire, de tranquillité de ce côté-là. Ok, tout va bien, j'ai de quoi manger, j'ai un toit, j'ai chaud, même si dehors ça caille, et je ne peux pas m'empêcher. Il y a une petite voix dans ma tête, et ça me monte là, tout de suite. Je pense aux gens qui ont froid, aux gens qui ne savent pas se chauffer, aux gens qui sont dehors, et quand au journal, on dit, ah oui, il y a 200 places pour l'opération ouverte, et ces gens leur donnent à manger. Ah oui, et ça augmente tous les jours. Je sais bien qu'il y a plus de 200 personnes qui sont dehors et qui savent pas où ils vont dormir ce soir. Et ça me rend malade. Et je ne sais rien y faire. Et ça me fait mal. Et je suis sûre qu'à vous, ça vous fait mal aussi. Et voilà. Et je sais que la seule chose que je peux faire, c'est moi aller bien. Pour eux, pour eux, oui vraiment. Et de me dire qu'effectivement, je ne me sens pas capable d'accueillir quelqu'un chez moi, sauf peut-être si je le rencontre devant et que je vois que je peux lui offrir une tasse de café, une douche ou un repas, mais je ne peux pas faire davantage. Mais ça me fait mal d'être impuissante face à la connerie humaine, quoi, et à la bêtise des gens qui croient savoir, à qui on a donné notre voix, à qui on a fait confiance pour nous aider à vivre tous ensemble et qui sont en train de nous diviser, nous faire peur. Et cette peur que nous avons tous, là, je la sens, là, tout de suite, je ne veux pas qu'elle me contrôle. J'ai peur comme tout le monde, mais je ne veux pas remettre cette peur sur le dos de quiconque. Elle m'appartient et c'est à moi à la gérer. Donc voilà, je ne sais pas si je vais publier cette vidéo. Je vais d'abord me réécouter. Mais je pense que si, hein. Bon, faut assumer ce qu'on fait, ce qu'on vit. Et bah, je vais retourner à mon petit bijou, à mes petites créations, parce que là, effectivement, tout va bien. Je suis toujours occupée à vos courriers du cœur. J'arrive au bout, là, parce que j'ai été interrompue plusieurs fois et que, bon, il y a des choses qui n'ont pas été comme j'avais ou j'avais envie et que voilà. Mais bon, je ne vous oublie pas. Bisous.